Bienvenue dans Entre deux ondes. Je suis Agnès, hypnologue depuis 18 ans. Au fil de ces 2 décennies, passées à écouter les silences de l'inconscient, j'ai vu tant d'êtres tentés de s'évader par l'esprit. On médite, on analyse, on affirme que tout va bien, pendant que finalement notre corps, lui, hurle le contraire. Un dos qui se bloque, une gorge qui se serre, une peau qui s'enflamme. C'est comme si notre esprit essayait d'habiter les nuages, alors que nos racines dans la terre de notre chair réclamaient désespérément notre attention. Aujourd'hui, nous allons explorer ce langage oublié. Pourquoi ton corps prend-il le relais quand tes mots s'arrêtent? Pourquoi choisit-il de somatiser alors que tu penses avoir tout compris? L'inconscient parle une autre langue. Sa langue maternelle, elle, c'est le biologique. C'est le frisson, la tension, la chaleur, la douleur. Parfois, nous utilisons un peu notre spiritualité comme un bouclier pour éviter de ressentir. On analyse sa douleur au lieu de l'écouter. On met des concepts sur une angoisse pour éviter de la laisser traverser notre chair. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Il est le gardien de nos archives les plus secrètes. Il stocke les colères non dites, les deuils non pleurés et les loyautés invisibles. Oui, celles qui nous pèsent comme des encres de plomb. Tu peux te dire je pardonne. Mais si ton ventre se noue chaque fois que tu entends un prénom, c'est que ton corps, lui, est encore sur le chemin du voyage de la libération et qu'il n'a pas terminé de passer les étapes. Pour comprendre ce dialogue entre le visible et l'invisible, souvent, j'aime me ressourcer, j'aime revenir sur les terres de mon enfance, là où le granit raconte des histoires millénaires. Il existe un endroit, près de Sartène en Corse, que l'on appelle le site de Coria. C'est là que se dressent les alignements de Stantari, me semble-t-il, ça s'appelle comme ça. Imaginez ces géants de pierre, ces menhirs plantés dans la terre corse depuis des siècles. Ils sont là, immuables, parfaitement alignés sous le soleil brûlant ou sous la pluie d'orage. Ces pierres nous enseignent une vérité profonde. Pour tenir debout face aux éléments, elles doivent être profondément ancrées dans le sol. Le corps est comme l'un de ces menhirs. Il est la pierre dressée de notre existence. Parfois, nous voulons nous aligner uniquement par la pensée. Mais si la pierre est fissurée à sa base, si elle refuse de s'appuyer sur la terre, elle finit par vaciller. Je me rappelle de cet homme que j'ai accompagné qui souffrait d'un eczéma dévorant. Son esprit était brillant, toujours en mouvement, mais son corps semblait être son pire ennemi. Alors, avec l'hypnose, nous sommes allés marcher ensemble sur ce chemin de l'alignement, au milieu des stèles de granit. Il a compris que sa peau était aucunement malade. Elle était simplement la faille par laquelle son corps tentait de dire « Tu m'oublies ?» Tu ne m'habites plus. Et dès qu'il a accepté de redescendre dans sa propre pierre, de s'ancrer comme ces géants de Sartène, la tension s'est apaisée, sa peau a cessé de crier parce qu'il avait enfin retrouvé son axe. C'est comme si, pendant plusieurs jours, semaines, voire des années, il avait perdu cette boussole qui lui avait tant manqué. En hypnose, on ne cherche pas à supprimer le symptôme, comme on éteint une alarme à incendie gênante. On va se demander plutôt à l'inconscient, pourquoi as-tu choisi ce signal? Le corps est un allié, même quand il fait mal. Il est celui qui nous ramène à l'instant présent.
Tu ne peux pas être perché d'un cri quand ton corps te force à redescendre dans tes chaussures ici et maintenant. Ma pratique consiste à créer un pont, à réconcilier cette tête qui veut avancer et ce corps qui freine. Car la véritable guérison, ce n'est pas de ne plus avoir mal, c'est de n'avoir plus besoin du mal pour comprendre son propre chemin. C'est retrouver cet alignement vertical entre le ciel et la terre. Moi-même, j'y suis passée. Sur mon parcours, lorsque j'étais enfant, que j'avais cette maladie, je faisais des tumeurs osseuses qui me bloquaient les articulations. Et j'en ai trouvé, j'en ai compris, et c'est ce que l'hypnose m'a apporté qui en a fait qu'après, j'en ai fait ma vocation. De retrouver cet alignement. Apprendre à canaliser ce cerveau qui pouvait aller dans tous les sens et qui parfois forçait le corps lorsque moi j'étais incapable dans ma tête de canaliser ou de m'arrêter. J'ai appris bien plus tard que c'était parce que j'avais effectivement un trouble de l'attention et TDAH avec hyperactivité. Mais c'était comme si que cette machine de mon corps me disait je ne vais pas pouvoir toujours rouler à 300. Et alors, tout doucement, on peut commencer à pouvoir trouver cet alignement. C'est comme un chemin. Cette expérience, je vais vous la proposer dans un petit moment, d'un petit conte que l'on pourrait aller pour s'initier. Alors ferme les yeux et laisse-moi te raconter une histoire que ton sang connaît déjà. Il y a fort longtemps, sur le plateau de Coria, on racontait que les hommes et les pierres étaient unis. On disait que chaque humain possédait une double peau de granit pour protéger la tendresse de son âme. Et alors que là, c'est comme si toi-même tu pouvais trouver ce chemin qui nous voyageait et nous amenait sur ce plateau. Tu marches sur ce plateau au crépuscule. L'air sent la myrte et l'immortel, une odeur du maquis qui glisse, qui sécurise le chemin et qui amène des sensations de confort, comme une sensation que l'on peut se sentir attiré de plus en plus dans l'expérience. Devant toi, les stantari, les statues menhirs, qui, elles, ne sont pas de simples blocs de roche. Ce sont des veilleurs. La légende dit qu'ils attendent que quelqu'un vienne pour leur confier ce qu'il est venu lui amener et qui était devenu bien trop lourd à porter. Alors il y en a un là, juste devant toi. Regarde-le. Porte ton attention sur sa forme, sur sa taille, sur sa couleur. Approche-toi de l'un d'eux. Pose tes mains sur sa surface rugueuse, encore tiède du soleil de la journée. Sens l'écorce de la pierre sous tes pommes. Et à cet instant, le conte commence. Le transfert du fardeau. Imagine que cette zone de ton corps qui te fait mal, ce point de tension qui te brûle, est une petite flamme sombre que tu portes en toi. Tu as le droit de la donner là à la pierre, parce que le menhir, lui, souffre aucunement. Il est fait pour transmuter le plomb en or, le cri en silence. Alors vois comment
En posant ta main délicatement, l'énergie peut se sentir transférée. Cette tension quitte ton corps, ton épaule, ton ventre ou ton dos et glisse doucement dans les veines du granit, parce que la pierre l'accueille. Elle l'absorbe avec la sagesse de celle qui a vu passer des siècles d'orage. Et toi, tandis que tu donnes ta douleur, un prodige s'opère. Tu sens tes propres pieds se transformer en racines de pierre. Et tu arrêtes de subir la tempête. Oui, parce que tu peux devenir la montagne. Tu sens que tu es libéré d'être la proie du vent. Tu es celui qui, ou celle, qui l'écoute simplement passer. Et le vieux conteur de Sartène disait simplement « Celui qui s'appuie sur le granit finit par en hériter la paix. » Et dans une respiration synchronisée, un nouveau souffle apparaît. C'est comme si on sentait la magie s'exercer de l'alchimiste que l'on est. Respire dans cette nouvelle solidité. La brèche se colmate. Tu sens que ça peut s'aligner dans cette étape que tu t'es venu chercher aujourd'hui. Elle s'aligne comme ces géants de Corée, fiers et silencieux. Oui, entre la terre rouge et les étoiles. De ce nouveau conte de fées que l'on peut s'inspirer, où la magie a su s'exercer et l'imaginaire devenir la réalité. Parce que même si ce que l'on vient de tourner, de cette expérience vécue va se terminer, la pierre, elle, reste en toi, comme un talisman, comme un cadeau qu'elle pourrait t'amener, de son énergie de protection que tu étais venu chercher. Tu la sens s'ancrer. Et ton corps, lui, te remercie pour ce travail qui a été fait. Oui, ton corps est le temple de ton histoire. Alors évite de le gronder parce qu'il bégaye. Apprends-lui de nouveaux mots. Amène-lui la compassion, la bienveillance, car c'est ton plus fidèle compagnon, celui qui t'accompagne depuis le premier jour de ta naissance et qui continue et sur lequel l'on peut se reposer aussi. Et que de cette expérience qui t'a amené à pouvoir trouver peut-être un début de renouveau qui s'était ancré, d'un nouveau regard qui peut commencer à se diffuser. Si cet épisode a fait écho à une douleur que tu portes, alors partage-le. Si t'as amené juste comme une expérience libératrice sur le chemin de l'alignement, comme une étape passée avec succès, parce qu'il ne s'agit aucunement de travailler sur tout, je l'ai dit. C'est juste s'autoriser à en ramener quelque chose de positif pour soi, que l'on peut ramener dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Et si tu sens que ton corps a bien plus de messages accumulés et que tu souhaites de l'aide pour les traduire, alors on peut se retrouver aussi. Mes séances d'hypnose en visio sont là pour ça. Prendre un rendez-vous, tu trouveras effectivement les coordonnées de mon agenda, ou tu peux directement prendre un rendez-vous dans la description de cet épisode. Dans tous les cas, l'expérience se termine, tu le ramènes dans ta réalité, comme un apprentissage un peu acquis,
un peu comme par magie. On se retrouve jeudi prochain entre deux ondes. D'ici là, souviens-toi, ton corps est ton meilleur ami. Il attend juste que tu l'écoutes. Alors prends soin de ton horizon et je te dis à très vite. Tu peux retrouver maintenant, terminer, clôturer l'expérience comme on ferme un livre et reprendre le cours de ta réalité.